C'est un véritable tremblement de terre politique qui secoue la scène française, fait vaciller l'Europe et menace de rompre l'équilibre déjà fragile des liens entre Paris et Washington. Emmanuel Macron, en pleine mission diplomatique à Washington pour rencontrer Donald Trump, s'est retrouvé aspiré dans un cyclone d'événements imprévus renversant toutes les prévisions des chancelleries. À peine arrivé, le président français a été pris dans une tourmente spectaculaire digne d'un thriller géopolitique, mettant en péril l'image de l'Élysée et le futur même de sa présidence. Selon des fuites relayées à une vitesse fulgurante sur X, c'est un véritable tremblement de terre politique qui secoue la scène française, fait vaciller l'Europe et menace de rompre l'équilibre déjà fragile des liens entre Paris et Washington. Emmanuel Macron, en pleine mission diplomatique à Washington pour rencontrer Donald Trump, s'est retrouvé aspiré dans un cyclone d'événements imprévus renversant toutes les prévisions des chancelleries. C'est un véritable tremblement de terre politique qui secoue la scène française, fait vaciller l'Europe et menace de rompre l'équilibre déjà fragile des liens entre Paris et Washington. Emmanuel Macron, en pleine mission diplomatique à Washington pour rencontrer Donald Trump, s'est retrouvé aspiré dans un cyclone d'événements imprévus renversant toutes les prévisions des chancelleries. À peine arrivé, le président français a été pris dans une tourmente spectaculaire digne d'un thriller géopolitique, mettant en péril l'image de l'Élysée et le futur même de sa présidence. Selon des fuites relayées à une vitesse fulgurante sur X et par des médias comme Le Figaro et The Washington Post, Trump a publiquement humilié Macron lors d'une conférence de presse conjointe révélant des documents explosifs, suggérant que Macron aurait détourné des fonds européens pour financer des campagnes électorales en France, notamment les municipales parisiennes de 2026 via des contrats opaques avec le cabinet McKinsey. Alors que Macron tentait de répondre, Trump a lâché une phrase choc « La France mérite mieux qu'un président qui joue avec l'argent de l'Europe ». Cette confrontation retransmise en direct a déclenché une tempête médiatique, des manifestations en France et une crise politique majeure à Paris. Que s'est-il passé dans les coulisses? Quel secret Trump a-t-il dévoilé? Macron survivra-t-il à cette humiliation? Accrochez-vous car nous révélons une vérité que les médias mainstream n'osent pas montrer. Imaginez la scène, la Maison-Blanche, une salle de presse bondée de journalistes internationaux où Macron et Trump se tiennent côte à côte pour sceller une prétendue nouvelle ère dans les relations franco-américaines. À l'ordre du jour, des discussions sur l'Ukraine, le commerce et le climat. Mais ce qui commence comme un sommet diplomatique tourne rapidement au cauchemar pour Macron. Trump, fidèle à son style provocateur, interrompt la conférence pour brandir des documents qu'il prétend avoir reçus d'un lanceur d'alerte européen. Ces documents non authentifiés incluent un courriel entre Alexis Kohler, conseiller de Macron, et un cadre de McKinsey évoquant un fonds spécial Paris 2026 pour soutenir la campagne de Rachida Dati, ainsi qu'un message texte mentionnant un accord transatlantique pour sécuriser des contrats climatiques favorisant Total Energies. Trump accuse Macron d'utiliser l'Union européenne comme une caisse personnelle pour ses ambitions politiques, ajoutant avec un sourire narquois « Emmanuel, tu parles de valeurs, mais tes actions racontent une autre histoire. » Macron, visiblement déstabilisé, tente de riposter en dénonçant une manipulation populiste, mais son malaise est palpable. Les caméras captent un président blême quittant précipitamment la salle. Sur X, le mot-clic « conspiration 75 » s'enflamme. Trump a pulvérisé Macron. Il révèle ses magouilles. Les mots-clics « Macron humilié » Trump révèle, France trahit, domine avec des extraits de la conférence visionnée 35 millions de fois. La France est déjà au bord de l'implosion. Depuis la dissolution surprise de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, après la percée du Rassemblement national RN aux élections européennes, avec 33% des voix selon Le Monde, le pays est englué dans une instabilité chronique. Les élections législatives anticipées de juillet 2024 ont produit une assemblée sans majorité Renaissance, 150 sièges, RN Sen 30 NUPES 120, les Républicains 80, le gouvernement de Michel Barnier renversé le 4 décembre 2024 par une motion RN NUPES a été remplacé par François Bayrou nommé Premier ministre le 13 décembre 2024. Son plan d'austérité de 43 milliards 800 millions d'euros pour 2026, gelant les pensions de 15 millions de retraités, 200 € par an, supprimant les jours fériés du 8 mai et du lundi de Pâques et coupant 10 000 postes dans l'éducation, 50 hôpitaux régionaux et 30% des lignes TGV régionales est perçu comme une trahison.
Relayées massivement sur X, ces mesures ravivent les manifestations de 2023 contre la réforme des retraites à 64 ans. L'économie française est en crise, inflation à 4,5%, hausse des prix de l'énergie de plus 20%, délits violents en augmentation de plus 12%. Renault perd 15% de parts de marché face à Tesla et BYD et Alstom est menacé par la concurrence chinoise. Les révélations de Trump s'appuient sur des tensions réelles. Les relations franco-américaines sont tendues depuis la réélection de Trump qui critique l'engagement européen en Ukraine. Les accusations de détournement de fonds européens rappellent les controverses autour de McKinsey en France. France Info sur X et le compte Soldat de colère tweet « Trump a raison. Macron vole l'Europe pour Dati ». La confrontation amplifie la colère anti-Macron déjà alimentée par les rumeurs sur l'influence de Brigitte Macron selon Valeurs actuelles. Le 1er août 2025, l'Assemblée nationale retransmise sur LCP est un champ de bataille. Jordan Bardella RN soutient Trump. Macron est démasqué. Il trahit la France. Marine Le Pen tweet « Trump humilie Macron. Démission ». Manon Aubry LFI exige une enquête sur les fonds européens tandis que François Ruffin parle d'un scandale d'État. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, défend Macron sur TF1. Trump manipule pour diviser l'Europe. Mais des sources proches de Renaissance confient aux Parisiens « Macron est fini, cette humiliation est fatale ». Bayrou sur France Inter minimise une provocation trumpiste sans fondement. Les médias s'embrasent. Trump accuse Macron humiliation à Washington. Libération évoque une manœuvre américaine pour affaiblir la France. Sur CNews, Sonia Mabrouk consacre une émission Macron contre Trump, la fin de l'Élysée, avec Éric Zemmour saluant Trump comme révélateur de vérité. Anne-Sophie Lapix France 2 est critiquée pour son ton jugé pro-Macron. Soldat de colère tweet « Lapix protège l'Élysée ». Michel Onfray fustige un Macron corrompu. Des manifestations éclatent à Paris, Lyon, Marseille avec des pancartes « Macron dehors » et « Trump dit vrai ». Des vidéos sur X montrent des affrontements avec la police et des barricades en feu. Les syndicats CGT et FO appellent à une grève générale paralysant la SNCF et les écoles. La bourse de Paris chute de 4%. Le compte Éconocrise tweet « Macron s'effondre, Trump l'a brisé et que c'est déguisé ». Pourquoi Trump agit-il? Certains y voient une stratégie pour imposer l'agenda américain, notamment un cessez-le-feu en Ukraine selon New Republic. D'autres sur X suggèrent qu'il cible Macron pour affaiblir l'Union européenne. Florian Philippot accuse « Macron est une marionnette globaliste, Trump dit la vérité ». Les Français exigent des réponses. Où est l'argent européen? Qui protège Macron?